assez difficile et le Seigneur m'a fortifié et il m'a instruit. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais faire ce partage avec vous. Je pense qu'il est possible de vaincre la peur. La peur est une émotion. C'est une émotion qui influence nos vies. Elle influe sur nos pensées, elle influe sur nos comportements, elle influe sur notre corps avec des maladies psychosomatiques par moment. La peur, elle vient de l'inconnu. C'est parce que nous sommes ignorants du fonctionnement d'une chose qu'elle nous inspire de la peur. Et le plus souvent, les peurs sont irrationnelles. Elles relèvent tout simplement de l'imaginaire. La peur, c'est en réalité la conséquence de l'analyse d'un danger et des effets que ce danger potentiel ou réel peut avoir sur nos vies. Mais ce que j'aimerais que nous comprenions aujourd'hui, c'est que la peur vient du sentiment d'insécurité qui naît de la chute de l'homme. En Genèse chapitre 3, la Bible nous parle de la chute d'Adam et Ève qui vont manger du fruit de l'arbre qui était défendu. Au verset 8 et suivant, lorsque Dieu vint dans le jardin, ces deux premiers êtres humains vont se cacher et Dieu va leur dire « Où êtes-vous » Ils vont répondre « Nous avons entendu ta voix, et nous avons vu que nous étions nus et nous nous sommes cachés. Nous avons eu peur. » C'est la première fois que le mot « peur » est utilisé dans la Bible. Donc ce que je voudrais dire de prime abord, c'est que quelle que soit la réalité ou la fictivité du danger ou de la menace, le sentiment de peur n'existe que parce que nous n'avons pas conscience de la sécurité que Dieu procure à ceux qui le craignent. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et cette parole est véritable. La peur, chers frères et sœurs, est associée donc à la chute de l'homme. Et la peur vient du fait que l'on doute du caractère de Dieu, de sa capacité à nous secourir, de sa toute-puissance et de la véracité même de sa parole lorsqu'il dit par exemple que si tu traverses les grandes eaux, elles ne te submergeront point. La peur vient de ce que nous n'accordons pas du crédit à ces déclarations de Dieu. Dans le cas de l'apôtre Pierre, nous voyons qu'un jour, Jésus va marcher sur les eaux et il va vers ses disciples qui se trouvaient déjà dans la mer et il va demander à Pierre de venir le retrouver sur les eaux. Et Pierre va commencer à marcher. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il va se rendre compte que le vent était fort et il va enfoncer. Et Jésus va le reprendre en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté dans ton cœur ?» Donc, avoir peur, c'est ne plus croire que Dieu est capable. Et il est important de savoir que cette peur peut se manifester de différentes manières dans nos vies. Ça peut être un climat d'anxiété que l'on éprouve vis-à-vis de quelque chose. Lorsqu'on y pense, ça peut être le fait d'éviter à tout prix une chose, les réactions disproportionnées par rapport à une situation, des difficultés de concentration, des étourdissements. Tous ces phénomènes peuvent révéler une peur qui se trouve en nous. Et même sur le plan physique, on peut avoir des tremblements, des palpitations, des maux de tête, des fourmillements dans le corps. Mais il n'est pas possible d'avancer dans la vie si on ne parvient pas à vaincre nos peurs. La Bible nous montre que partout où la peur s'est installée, la défaite s'est également installée. Je prendrai le cas de la prise de Canaan par les enfants d'Israël. Lorsque, en Josué chapitre 2, à partir du verset 8, deux espions envoyés par
Josué vont arriver en Canaan, ils seront reçus par Rahab. Et Rahab va leur dire, nous avons appris ce que vous avez fait au roi d'Égypte et aux 2 rois amoréens, et nous avons perdu courage. Et à partir de là, effectivement, le terrain était balisé pour que les enfants d'Israël prennent sans coup férir la terre de Canaan en possession. Mais ce qui nous étonne en réalité dans cette histoire, c'est que 40 années avant, c'est plutôt Israël qui avait eu peur. Tout se passe bien mais au niveau des pensées. Moïse avait envoyé 12 espions explorer Canaan, et quand ils reviennent avec 2 rapports différents. 10 qui disaient que ce pays est certes un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des fils d'Adam, des géants devant qui nous sommes comme des sauterelles. Et toute l'assemblée a pleuré toute la nuit. Josué et Caleb ont beau chercher à les rassurer en disant que si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Leurs efforts n'avaient servi à rien. Et finalement, cela a irrité la colère de Dieu, a irrité Dieu, a enflammé Dieu de colère, qui a dit qu'il devait, tous ceux qui étaient partis de l'Égypte, qui ont vu les miracles qu'il avait accomplis en Égypte, qui ont vu comment le Seigneur a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent passer sur la terre ferme, qui ont vu comment le Seigneur leur a donné à eux, un peuple qui n'avait pas d'expérience de guerre, la victoire sur le roi de Sion et Og, 2 rois amoréens, tous ceux qui ont vu ces miracles et qui néanmoins avaient douté de la capacité de Dieu de les conduire jusqu'au bout de l'aventure, que tout cela devait mourir dans le désert. Bien-aimés, la peur nous éloigne des promesses de Dieu. La peur nous empêche de rentrer pleinement dans le plan que Dieu a pour nos vies. Nous pourrons également prendre l'exemple de David, qui va en 1 Samuel 17 combattre le géant Goliath. La Bible nous dit que Goliath était un homme avec une stature impressionnante. Et il était philistin. Les Philistins sont venus livrer bataille contre Israël. Et la Bible nous dit que les 2 parties étaient opposées. Et Goliath descendait au milieu de la vallée pour menacer Israël, pour les injurier, pour injurier l'Éternel. Et tout ce qu'il disait avait rempli de peur le roi et tout Israël avec lui. Pendant 40 jours, rien n'avait bougé. Chers frères et sœurs, si tu n'es pas délivré de la peur, rien ne bougera plus jamais dans ta vie. Tout était resté en l'état jusqu'à l'arrivée tout justement de David, qui est venu avec d'autres pensées, qui est venu avec un autre bagage spirituel, qui est venu avec d'autres informations. Cet homme avait eu l'expérience de Dieu pendant qu'il paissait le troupeau de son père. Il avait pu vaincre le lion et l'ours. Et lorsqu'il a trouvé cette situation alarmante, il s'est révolté et il a vaincu Goliath avec sa fronde. Il a eu foi en l'Éternel des armées. Il ne s'agit pas de dire ce n'est rien, il n'y a pas de problème, la crise n'existe pas, les problèmes n'existent pas. Non, il faut les surmonter, il faut les vaincre par la foi, car nous croyons que c'est la foi qui a donné la force à la main de David pour qu'il puisse tirer sa fronde et que la pierre polie qu'il y avait mise puisse entrer sur le front de Goliath jusqu'à le terrasser. Et ce jour-là, parce que David avait prononcé des paroles contre Goliath pour contrecarrer toutes les malédictions de Goliath contre Israël et contre l'Éternel, qu'il a remporté la victoire. Nous devons vaincre la peur. Dieu nous rassure tellement de sa présence. L'Éternel des armées est si bon qu'il ne peut pas laisser tomber en défaillance les créatures qu'il a faites avec tant d'amour.
Le Seigneur saura te garder de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur te gardera de la maladie, de la malédiction, des accidents, de l'échec, de la perte de l'emploi. Le Seigneur te gardera de toute œuvre mauvaise. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que la paix du Dieu Tout-Puissant soit dans ton cœur. Une dernière chose, prie le Seigneur, car il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Décharge-toi de tous tes fardeaux entre les mains de celui qui a dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.